Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la plantation des échalotes. Donc, vous voyez, j'ai commencé. Donc et on a la chance d'avoir le chant des oiseaux. Pas mal d'oiseaux ici, donc c'est assez agréable de jardiner. Donc pour les échalotes, alors j'ai fait 3 buts. J'ai fait des buts assez larges comme vous pouvez voir. Si on prend un peu de hauteur. Donc voilà, de manière à pouvoir les semer en quinconce. Donc on alterne une sur deux. Vous voyez, comme ceci. Alors pourquoi j'ai fait des buts? Alors, il faut savoir que les échalotes n'aiment pas du tout l'excès d'eau et s'il y a un surplus d'eau, c'est un risque que le bulbe pourrisse et donc qu'on perde la récolte. Donc voilà, j'ai fait des buts d'environ 10-15 cm de hauteur. Bien travailler la terre pour qu'elle soit assez souple. Donc vous voyez, alors j'ai travaillé avec un trou comme ceci. Donc voilà, la terre est assez meuble et ça me permettra de faciliter l'écoulement de l'eau et de maintenir la butte avec le moins d'eau possible. Donc ensuite, les buttes sont espacées d'environ 10-15 cm entre elles. Vous voyez, on a à peu près voilà, une largeur de chaussure là. Et donc, voilà, je vais venir semer mes échalotes en quinconce comme ceci. Donc il y a juste besoin de les enfoncer. Hein. On laisse cette partie en haut. Voilà, et ici c'est ici qu'on vient les racines, donc ça, vers le bas. Voilà, et on va venir toutes les positionner en quinconce comme ceci. Donc ça y est, on vient de finir toute la plantation des échalotes, donc on peut voir sur les différentes buttes. Voilà, donc pas besoin de les recouvrir non plus. Hein. On peut laisser apparaître le haut des échalotes, hein. C'est pas grave. On voit bien qu'elles sont en quinconce, donc là il y a à peu près 150 grammes d'échalotes. Donc ce qui va nous permettre de tenir toute l'année, d'être autonome en échalotes pour une famille de 4 personnes. Donc ensuite, l'espace qui est entre les buts, là, je vais l'utiliser au printemps. Je viendrai mettre du fenouil, qui s'associe bien avec les échalotes. Donc de façon à optimiser l'espace, car j'ai un petit potager, donc on essaye d'optimiser au maximum tous les espaces disponibles et d'associer au mieux les cultures. Donc les échalotes, on va les récolter au mois de juin-juillet. Donc là, on pourra venir les récolter quand les tiges seront fanées à peu près aux 2/3. Donc on les laissera sécher 2-3 jours en extérieur. Et ensuite, voilà, ça se conserve très bien. Hein. J'ai toujours les échalotes que j'ai cueillies au mois de juillet l'année dernière. Et je vais en avoir, je pense, jusqu'au mois de juin. Ça va me tenir toute l'année. L'année dernière, j'avais mis que 500 grammes. Donc je pense qu'avec les 750 que j'ai mis, là, je vais en aurai un peu plus. Ce qui me permettra peut-être de faire quelques échanges avec des voisins contre d'autres choses. Donc franchement, n'hésitez pas, hein, les échalotes, c'est quelque chose de vraiment facile à cultiver. Il y a besoin de rien faire, hein, pas d'arrosage. Une fois qu'elles sont sur la butte, on les laisse pousser tranquillement. Alors si éventuellement vraiment vous avez une grosse sécheresse, pas de pluie pendant 2 mois, on peut faire peut-être un petit arrosage, mais franchement, normalement, ça ne nécessite aucun arrosage. Et ça se conserve très très bien dans le temps. Moi, je les conserve dans le noir, dans un carton de chaussures, dans la cuisine, enfin, j'ai aucun souci de conservation, ça germe pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne pour poursuivre les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi si vous aussi vous faites des échalotes, si vous utilisez une autre technique. Voilà, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous ferai bien sûr une vidéo de la récolte hein, au mois de juin-juillet pour vous montrer ce que ça donne cette petite récolte. Voilà, bonne journée à tous, ciao.